Levez vos mains où que vous soyez. Commençons par la première loi, la reconnaissance. Proverbe 3, verset 6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Répétez après moi. Père, je te remercie pour le don de la vie. Je reconnais que tu es la source et le soutien de ma destinée. Je remets le volant de cette journée au Saint-Esprit. Je déclare que je ne suis pas un orphelin. J'ai un Père qui veille sur moi. Le mode de guerre s'active. Maintenant, nous devons établir notre couverture. Vous allez sortir dans un monde rempli de flèches spirituelles, d'accidents, de balles perdues, de meurtres rituels, de kidnappeurs, de contagions démoniaques. Vous ne sortez pas en vous fiant à la chance. Vous sortez en vous fiant au sang. Zacharie 9, verset 11 dit, « Toi aussi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse. » Déclarez ceci à voix haute. Par le sang de l'alliance éternelle, je m'exempte de toute tragédie aujourd'hui. Je déclare que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je trace une ligne de sang autour de mon corps, ma voiture, mes enfants et mon lieu de travail. Mort, tu ne peux pas me voir. Maladie, tu ne peux pas me toucher. Calamité, passe par-dessus. Écoutez-moi, le ministère des anges n'est pas une fable. C'est un système d'assistance du royaume. Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Quand vous quittez votre maison, vous ne marchez pas seul. Vous avez un convoi. Mais les anges se déplacent au son de la parole. Donnez-leur leur mission maintenant. Dis, Père, libère tes anges pour qu'ils aillent devant moi. J'active le ministère de protection. Chaque piège tendu pour mes pieds, ange de l'Éternel, démantelez-le maintenant. Mon pied ne heurtera pas contre une pierre. Je marche en sécurité. Écriture 3. Annulez les langues de jugement. Alors que vous sortez, les gens parleront. La jalousie parlera. La sorcellerie parlera. La politique parlera contre vous. Mais nous avons un décret supérieur. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est un droit légal. Vous devez condamner les paroles négatives avant qu'elles ne se manifestent. Ouvrez votre bouche et décrétez. Je condamne toute parole négative prononcée contre ma destinée aujourd'hui. Je réduis au silence la voix de conspiration dans mon bureau. Je réduis au silence la voix d'envie dans ma famille. Tout hôtel démoniaque m'attendant au carrefour de décision, prenez feu. Je suis à l'épreuve des balles pour les malédictions. Je suis à l'épreuve des balles pour les commérages. Je suis à l'épreuve des balles pour la haine. Déclaration prophétique sur les éléments. Maintenant, parlez aux éléments. La terre aide la femme. La création coopère avec les fils de Dieu. Dites ceci, je parle au soleil. Tu ne me frapperas pas de jour. Je parle à la terre. Donne-moi ton fruit aujourd'hui. Je commande à la circulation, à la météo et au système des hommes de favoriser ma cause. Les cordeaux sont tombés pour moi dans des lieux agréables. Clôture de la première partie. Vous êtes couverts, vous êtes isolés. La marque du Seigneur Jésus est sur vous. Sortez avec confiance. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un vainqueur. Mais attendez. Nous avons sécurisé votre protection. Maintenant, nous devons sécuriser votre prospérité. Nous devons parler aux portes de l'économie et à la faveur des rois. Bienvenue à la deuxième dimension de votre matin. Nous avons sécurisé votre vie. Maintenant, nous devons sécuriser votre récolte. Écoutez-moi bien. Le travail acharné ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui marchent comme des éléphants mais mangent comme des fourmis. Dans ce royaume, nous ne nous élevons pas par le travail seul. Nous nous élevons par la faveur et par la lumière. Ecclésiaste 9, verset 11 nous dit, « La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, mais le temps et les circonstances arrivent à tous. » Cette circonstance est la signature de Dieu sur la vie d'un homme qui oblige la terre à l'assister. Vous allez sur le marché, vous allez au bureau, à la boutique,
à l'entretien. Vous avez besoin d'un avantage. Êtes-vous prêt à programmer une faveur étrange dans votre journée? La Bible dit dans Psaume 5, verset 12, « Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » La faveur est un bouclier, c'est un parfum. Quand vous portez la faveur, les gens vous aideront sans savoir pourquoi. Les politiques seront suspendus pour vous. Les failles seront sautées pour vous. Ouvrez votre bouche et libérez ce décret. Je déclare que je suis un aimant pour la faveur aujourd'hui. Partout où la plante de mes pieds foule, je commande à l'atmosphère de m'accepter. Je reçois le regard d'approbation de mes supérieurs. Je déclare que je suis préféré à mes pairs, non par mérite mais par miséricorde. Que le parfum de Christ sur moi réduise au silence toute opposition dans la salle de conseil. Écoutez, l'argent est un mécanisme de récompense pour résoudre des problèmes. Mais dans l'esprit, la richesse est un serviteur. Vous devez la commander. Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai les trésors cachés et les richesses enfouies. Il y a des contrats avec votre nom dessus. Il y a des clients qui cherchent exactement ce que vous vendez. Ne laissez pas le diable les détourner. Appelez-les. Dites ceci à voix haute. J'appelle mon pain quotidien et mon surplus. Nord, sud, est et ouest. Libérez ma portion. Je commande au cœur des hommes d'être généreux envers moi aujourd'hui. Je décrète que je suis au bon endroit au bon moment. J'interdis l'esprit du syndrome du simple succès. Mes mains tiendront le résultat. L'onction d'efficacité pour les portes ouvertes. Il y a quelqu'un qui écoute. Vous avez frappé à une porte spécifique pendant 3 mois. C'est un visa. C'est une demande d'emploi. C'est un permis d'affaires. Le Seigneur dit, Ephata, ouvre-toi. Je veux que vous utilisiez votre main comme un acte prophétique. Faites un geste comme si vous ouvriez une double porte. Faites-le maintenant. Je commande aux portes de cette ville de s'ouvrir pour moi. Je commande aux portes d'influence de s'ouvrir pour moi. Je commande aux portes de flux financiers de s'ouvrir pour moi. Enfin, nous devons bénir votre industrie. Deutéronome 28, verset 12 dit, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour bénir tout le travail de tes mains. » Regardez vos mains maintenant. Ce ne sont pas juste des outils biologiques. Ce sont des instruments d'expansion du royaume. Si ces mains sont maudites, tout ce que vous touchez se flétrit. Si ces mains sont bénies, tout ce que vous touchez se multiplie. Déclarez sur vos mains, mes mains sont ointes pour prospérer. Je rejette l'esprit d'erreur et de faute. Je possède l'esprit d'excellence. Je résoudrai des problèmes aujourd'hui qui amèneront des rois à mon élévation. Je décrète que je suis un fournisseur de solutions. Je ne suis pas un fardeau. Je suis un atout. C'est réglé. Vous sortez maintenant avec un bouclier de faveur et des mains d'or. Quand vous arrivez à votre lieu de travail, marchez la tête haute. Vous avez légiféré dans les cieux. La terre doit répondre. Mais il y a une dimension de plus. Nous avons traité la protection. Nous avons traité la provision. Maintenant, nous devons traiter la sagesse et la direction. Car la vitesse est inutile si vous courez dans la mauvaise direction. Rejoignez-moi pour la partie 3. L'esprit de conseil pour prendre des décisions précises. Aller et dominer. Nous avons prié pour la protection. Nous avons prié pour la faveur. Mais écoutez-moi bien. La vitesse est dangereuse si vous courez dans la mauvaise direction. Beaucoup de croyants sont protégés et beaucoup ont des ressources, mais ils manquent de direction. Une mauvaise décision peut vous coûter 10 ans de douleur. Une mauvaise signature sur un document peut ruiner une entreprise. Une mauvaise relation peut détruire une destinée. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Vous sortez dans un monde complexe. Vous avez besoin de plus que la logique. Vous avez besoin de l'esprit de conseil. Êtes-vous prêt à activer le système de navigation du Saint-Esprit? Guide-moi, Seigneur. Dans le bruit de la ville, la chose la plus difficile à faire est d'entendre Dieu. Mais Ésaïe 30, verset 20 et 1 promet,
tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous avez besoin de la voix qui parle avant que l'erreur ne soit faite. Posez vos mains sur vos oreilles et déclarez, je commande à mes oreilles spirituelles de s'ouvrir. J'accorde mon esprit à la fréquence du Saint-Esprit. Je ne serai pas confus aujourd'hui. J'entendrai clairement la voix du berger. Je rejette la voix de l'étranger. Je rejette le bruit de la distraction. Il ne suffit pas d'entendre. Vous devez comprendre. Job 32, verset 8 dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il y a des réunions auxquelles vous assisterez aujourd'hui où ils essaieront d'utiliser un langage complexe pour vous tromper. Il y a des situations qui auront l'air bien à la surface mais qui sont pourries en dessous. Vous avez besoin de la vision au rayon X de l'esprit. Tapez votre front et prophétisez. J'active la pensée de Christ en moi. Je possède une compréhension rapide. Je ne serai pas trompé. Je vois la fin depuis le commencement. Chaque piège caché dans les petits caractères, chaque piège caché dans un sourire, je l'expose par la lumière de Dieu. Guerre prophétique, lier l'esprit d'erreur. Il y a un esprit appelé l'esprit d'erreur. Il fait faire des choses folles aux gens intelligents. C'est un esprit qui vous fait oublier vos clés, oublier votre portefeuille, rater votre vol ou dire la mauvaise chose à votre aide. C'est un démon qui fait perdre du temps. Nous allons le réprimander avec colère. Dites ceci. Toi, esprit d'erreur assigné à ma journée, sors. Je réprime l'esprit d'oubli. Je réprime l'esprit de confusion. Je ne prendrai pas de décision permanente basée sur des émotions temporaires. Mes pas sont ordonnés par l'Éternel. Je marche dans la précision. Dieu dit dans Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Imaginez marcher à travers un champ de mines, mais le général vous regarde depuis un drone au-dessus. Il voit où sont les mines. Il vous dit où marcher. C'est l'avantage du croyant. Faites cette déclaration finale pour cette session. Je ne suis pas seul dans ma prise de décision. Dieu est mon partenaire principal. Je déclare que la sagesse est justifiée dans ma vie aujourd'hui. Je rentrerai à la maison avec des résultats, pas des regrets. Vous êtes maintenant spirituellement intelligent. Vous avez la protection. Vous avez la provision. Vous avez la précision. Vous êtes dangereux pour l'ennemi parce que vous savez où vous allez. Mais il y a une dernière pièce au puzzle du matin. Personne ne réussit seul. Dieu utilise les hommes pour élever les hommes. Vous devez savoir comment appeler vos aides de destinée. Rejoignez-moi pour la partie 4. Le ministère des hommes. Appelez vos aides. Allez et ne trébuchez pas. Nous avons traité les éléments spirituels. Mais maintenant, nous devons traiter les vaisseaux physiques que Dieu utilise pour vous bénir. Écoutez-moi bien. Dieu est un esprit, mais il vous touche à travers les mains des hommes. Si vous attendez que l'argent tombe du ciel comme la pluie, vous attendrez pour toujours. Si vous attendez qu'un contrat apparaisse sur votre table par le vent, vous ne pratiquez pas les lois du royaume. Luc 6, verset 38, révèle le secret. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Remarquez que la Bible dit les hommes, pas les anges, pas les esprits, les hommes. Votre élévation dépend de qui Dieu vous envoie et qui a le cœur de vous aider. Il y a des gens appelés aides de destinée. Ils portent les réponses à vos prières. Quand ils apparaissent, des années de retard disparaissent en minutes. Ce matin, nous allons les convoquer. La Bible dit de David dans 1 Chronique 12, verset 22. Car de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Vous ne pouvez pas construire une grande destinée seul. Vous avez besoin d'une équipe. Vous avez besoin d'Aaron qui peut parler pour vous. Vous avez besoin de Hur qui peut soutenir vos mains quand vous êtes fatigué. Vous avez besoin de Joseph d'Arimathée qui a les ressources pour gérer votre vision.
Élevez votre voix et criez. Ô Éternel, mon Père, ne me laisse pas marcher seul. J'appelle mes aides de destinée des 4 coins de la terre. Chaque homme et femme ordonné pour lever mes mains apparaissez aujourd'hui. Je commande à l'esprit de visibilité de reposer sur moi, que mes aides me voient. Je rejette la malédiction du rejet. Je suis attirant pour mes aides. Enseignement prophétique, la loi de la reconnaissance. Beaucoup d'entre vous ont manqué leurs aides parce que vous ne les avez pas reconnues. Parfois, votre aide ne ressemble pas à un roi. Il ressemble à un serviteur. Naaman a presque manqué sa guérison parce qu'il a méprisé le messager. Vous avez besoin de l'esprit de discernement pour reconnaître la personne qui détient votre clé. Ça pourrait être la réceptionniste. Ça pourrait être le garde de sécurité. Ça pourrait être l'étranger dans le bus. Priez cette prière pour des yeux pour voir. Père, ouvre mes yeux pour reconnaître le don des hommes. Je ne mépriserai pas le vaisseau que tu as envoyé pour me bénir. Toute connexion que j'ai perdue par orgueil ou ignorance, que la miséricorde la restaure. Je me connecte à la grâce qui rend les hommes disposés à m'assister. Dieu a dit aux Israélites, je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Il y a un signal démoniaque qui peut suivre une personne. Nous l'appelons le signal anti-faveur. Il fait que les gens vous irritent sans raison. Il fait que votre patron vous déteste même quand vous êtes le meilleur travailleur. Il fait que l'aide promise disparaît à la dernière minute. Nous allons réduire ce signal au silence maintenant avec colère dans votre esprit. Déclarez, j'arrache tout vêtement de honte qui fait que les hommes m'évitent. Toute marque de haine placée sur mon front soit lavée par le sang. Je commande au cœur des rois, des PDG et des décideurs d'être agités jusqu'à ce qu'ils me favorisent. Mon nom sera mentionné dans des pièces où je ne suis pas présent pour le bien. Décret prophétique, le don d'un homme envoyé de Dieu. La Bible dit qu'il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Je décrète sur votre vie aujourd'hui que Dieu vous envoie un homme, que Dieu vous envoie une femme, quelqu'un qui utilisera sa crédibilité pour vous approuver. Quelqu'un qui utilisera sa signature pour vous approuver. Quelqu'un qui mentionnera votre nom au roi. Dites ce décret final. Je reçois le ministère des hommes. Je ne souffrirai pas par manque d'aide. Aujourd'hui, d'étranges appels téléphoniques, d'étranges alertes, d'étranges contacts. Mon aide me cherche en ce moment même. C'est fait. Les systèmes de ce monde sont sous pression pour délivrer votre portion parce que les hommes ont été contraints de vous favoriser. Nous avons presque fini. Nous avons dit la journée, mais nous devons la sceller. Nous devons la sceller avec l'onction de celui qui finit. Beaucoup commencent bien la journée, mais la terminent dans le chagrin. Nous avons besoin de la grâce de finir la journée en vainqueur, ramenant nos gerbes avec nous. Rejoignez-moi dans la session finale, partie 5. Le sacrifice du soir, revenir avec des témoignages. Allez et recevez votre aide. Bien-aimés, nous sommes arrivés au saut final. Nous avons programmé votre protection. Nous avons programmé votre faveur. Nous avons programmé votre direction. Nous avons convoqué vos aides. Mais il y a une dernière loi, la loi du retour. Il ne suffit pas de sortir. Vous devez revenir. Et il ne suffit pas de revenir vide. Vous devez revenir avec des résultats. Psaume 126, verset 6 nous donne le mandat. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Remarquez le mot sans aucun doute. Cela signifie que ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Vous n'allez pas juste sortir et errer dans la ville. Vous reviendrez avec vos gerbes, vos contrats, vos bonnes nouvelles, vos prières exaucées. Êtes-vous prêt à sceller la fin de votre journée avant qu'elle ne commence? Le diable aime attendre à la ligne d'arrivée. Les accidents arrivent souvent quand les gens sont presque à la maison. Les mauvaises nouvelles arrivent souvent à la fermeture des bureaux.
Mais nous plaçons un embargo spirituel sur les mauvaises fins. Psaume 120 et 1 verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Déclarez ceci avec autorité. Je décrète que la fin de ma journée sera meilleure que le début. Je réprime l'esprit d'accident et de tragédie qui m'attend sur le chemin du retour. Ma famille ne recevra aucune mauvaise nouvelle me concernant aujourd'hui. Je rentrerai chez moi en paix, en santé et dans la joie. Dieu dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Par conséquent, votre effort aujourd'hui ne reviendra pas vide. Nous maudissons l'esprit d'effort gaspillé. Vous ne passerez pas 8 heures à travailler pour 0 résultat. Levez votre main et commandez votre récolte. Je ne travaillerai pas en vain. Je commande à chaque réunion à laquelle j'assiste aujourd'hui de produire du fruit. Je ne rentrerai pas les mains vides. Je rentrerai avec mon témoignage. La terre est commandée de me donner son fruit. Les sceaux d'exemption. Paul a dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Il y a une marque qui effraie les démons. C'est la marque du sang. Nous allons placer cette marque sur votre journée, sur votre voiture, sur vos dossiers, sur